vous êtes à l'Université Bourgogne-Franche-Comté, vous êtes à l'Institut Marais, vous êtes dans le laboratoire CAPS, donc Cognition, Action, Plasticité Sensorimotrice, où on travaille donc sur l'analyse du mouvement. Vous retrouvez les photos d'Étienne Jules Marais, notre maître à penser, et les caméras que vous voyez là sont maintenant les outils dont on dispose pour recueillir les informations du mouvement dans 3 dimensions de l'espace si on veut. On va parler un petit peu du cerveau, du mouvement et de la musique. Et que vous ayez un minimum de base, de compréhension, pour savoir tout d'un coup pourquoi on est là avec cette musique, avec ce tango, et que ça a l'air de marcher. Et on parle volontiers, surtout ici, de ce qu'on appelle la cognition motrice. En amont de ce mouvement, il y a toute une partie cachée de l'iceberg qui s'élabore au niveau cérébral. À défaut d'agir sur les liaisons neuronales qui sont altérées, on agit sur toutes les autres qui sont restantes. C'est dur, hein? La musique permet une forme d'incitation au mouvement. Ce côté implicite qui me paraît être vraiment très très important, plus les gens sont détériorés, plus c'est vrai. Il va y avoir pour vous dans le tango des révélations comme ça, dans l'anticipation. On va travailler avec une structure très très importante, c'est la colonne. Y se imagina de extenderlo. Tenemos la percepción del eje. Et donc Sylvana va fermer les yeux et on va faire la même chose avec une main. On va changer le poids du corps et donc elle va suivre. Vous arrivez à sentir comment l'autre se déplace. C'est surtout une compétence pour vous, quand vous accompagnez quelqu'un, de sentir jusqu'où il va être en équilibre. Ça vous donne plus de sécurité pour accompagner les personnes. C'est plus difficile de garder l'équilibre comme ça que si juste je touche le sol. Ça, tout de suite, voilà. Donc, garder le contact avec le sol, c'est vraiment intéressant. Chaque fois que je me déplace, je reconstruis toute notre posture. Bravo. En écoutant l'autre, ça donne une information. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut expérimenter en tango. Et c'est ça qui fait que le tango est du tango, c'est l'art de marcher ensemble. Pas en même temps, ensemble. On peut le faire aussi sans se toucher. Quelque chose d'important que je veux vous apporter, c'est de travailler pour créer cette intention qui vient l'un vers l'autre. Et le tango permet ça. On a un équilibre qui est partagé à deux. Usan esta intención, este interés por la otra persona. Tienen que tener esta actitud mental, de tener la intención clara de lo que quieres hacer, pero escuchar al otro en cualquier momento. Esto es difícil. C'est ça l'essentiel, d'accord? C'est comment on entre en relation avec l'autre. Après les pas, bon, il y a ceux qu'on a, ceux qu'on verra plus tard, ceux qui n'existent pas encore. Quand on fait un câlin, on se rencontre au milieu, vous avez remarqué ça? On le fait naturellement, on n'y pense même pas. Dans le tango, même si on est loin et qu'on fait l'abrazo, on fait la même chose. C'est vraiment cette conscience de cette clé de voûte qui se ferme, d'accord? Donc on va fermer le circuit supérieur. C'est quelque chose qui va nous unir et qui va permettre de créer cette stabilité. C'est aussi une protection. La notion de l'angoisse, c'est central en fait. Donc le fait de rassurer, c'est quelque chose qui est de nature à permettre l'ouverture vers quelque chose. On va se mettre par groupe de 3 ou 4, comme vous voulez, et d'essayer d'imaginer, avec ce qu'on a fait aujourd'hui,
de construire un petit atelier. Sans problème. Voilà, et en arrière. Et finalement, on a appris tous ces concepts qui sont l'air d'être un peu des blocs. Quand on danse, après, ce sont des outils. Et là, vous avez dansé. On oublie le travail qu'on a fait et on s'amuse. On joue. Tac, 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 tac. On joue. Tac, tac. Et c'est ça aussi le tango argentin. Hein. C'est cette liberté d'être dans l'état présent et d'être présent avec la personne avec qui on danse. Le premier jour, on me parle de tango, tout ça, je ne connais pas du tout. Je me suis dit, pourquoi le tango et pas autre chose? Pas une autre chanson, une autre musique, une autre danse. Et j'ai été agréablement surpris parce que ce qui m'a beaucoup touchée et je crois que c'est vraiment le côté que je vais prendre vraiment, c'est justement d'être attentif à l'autre. Et avec ce rapport avec l'autre, de regarder lui ou elle, et je me suis rendu compte que la personne va pouvoir faire des gestes peut-être qu'elle ne faisait plus. C'est pas une animation de loisir, c'est comme un médicament. En fait, mon mentor dans le mouvement, mon professeur, elle a maintenant 92 ans, elle est en EHPAD. Et je dois dire, quand je vais lui rendre visite, ça me rend très triste parce qu'il y a très peu pour stimuler les gens qui sont là. Et au fait, ben voilà, ça m'a donné envie d'élargir un peu le public de gens avec lesquels je travaille. Si on fait, on voit ce qui se passe, et les collègues voient ce qui se passe, les directeurs voient ce qui se passe, dire ah ouais, ça vaut le coup en fait. Arriver à faire une étude grande, relativement grande, avec un bon échantillon, pour voir vraiment l'impact et l'effet de nos interventions auprès de ces personnes-là. Vous voyez, dans tous ces coins-là où il n'y a rien, moi j'ai vu que Clermont, il y a des gens qui sont là de Clermont, il y a des gens qui sont là de Vichy, Chambéry, tous ces coins où il n'y a rien. Il faudrait faire des choses par là. 2 EHPAD se sont appropriés le projet, l'ont mené chacun dans leur propre structure, avec des animateurs différents, qui, une fois par semaine, se regroupaient. Donc il y avait la joie de danser, la joie de partager et la joie de se retrouver avec les autres. Je remarque même une dame très fatiguée, presque grabataire, pendant un instant, peut-être 15 minutes, s'éveille, reprend vie. Elle bouge ses bras, elle sourit, elle me regarde avec des grands yeux, elle communique avec moi. À San Francisco, c'est un accueil de jour. Et si on demandait à Clarissa, depuis Buenos Aires, de faire un atelier pour les gens chez eux à San Francisco? Pourquoi pas? Les nouvelles technologies, ce sont que des outils. Hein, voilà. Après, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Et dans des laboratoires comme les nôtres, on a commencé assez tôt à y mettre du mouvement et à essayer de voir comment celui qui regarde le mouvement réagit ou est capable d'apprendre à partir de l'observation comme ça sur un écran. Comment se siente esta sensación cuando la hacen? Via cette activité, qui peut être plaisante, amener du plaisir indiscutablement, on est en capacité sans doute, encore une fois, de rétroagir sur la fonction, peut-être même sur la structure, dans le cadre d'un vieillissement pathologique.